C'est un plaisir de vous retrouver sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Petit pays vient d'être traduit en Kinyarwanda. Le livre de Gaël Faye prend ainsi le titre Gahugu Gato, livre sorti officiellement ce lundi à Kigali. Un chef d'État qui visite le Burundi, cela faisait longtemps que ça ne s'était. Il s'agit du président somalien qui se trouve à Bujumbura depuis lundi. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Page politique pour commencer. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed est en visite au Burundi. Il est arrivé à Bujumbura lundi. Il effectue sa visite au Burundi au moment où le contingent burundais du maintien de la paix se trouvant en Somalie depuis décembre 2017 est en cours de réduction. Le point avec Denis Ndeikengurukiye. C'est à 14 h que le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed atterrit sur l'aéroport international de Bujumbura ce lundi. Il a été accueilli par plusieurs autorités du pays. Même le président de la République s'était déplacé pour accueillir son homologue. Il a été accueilli à coups de tambour. Par après, ils se sont dirigés vers une place d'honneur pour partager un verre de circonstances. Cette visite intervient du moment où le contingent burundais se trouvant en Somalie depuis décembre 2007 va être réduit à partir du 28 février, c'est-à-dire dans une semaine. Il semblerait que le président somalien vienne remercier son homologue burundais pour le travail accompli par les troupes burundaises en mission pour la Somalie. Nous vous rappelons que Mohamed Abdullahi Mohamed n'a pas voulu s'exprimer sur le motif de sa visite effectuée au Burundi. Il n'y a aucun moyen d'envisager aujourd'hui un avenir au Burundi. C'est un regret de Gaël Faye qui se définit pourtant comme un fils du pays. La preuve de cette définition est le livre Petit pays que le franco-rwandais vient de traduire en Kinyarwanda. C'est à l'issue de la séance de dédicace qu'il s'est exprimé sur la situation du pays dans lequel il a grandi. Gaël Faye qui conseille aux jeunes burundais d'aimer leur pays et de perpétuer sa belle culture. Un sentiment de tristesse, un sentiment de gâchis, parce que je crois que le Burundi, enfin je crois pas, je sais que le Burundi, je suis sûr, est un pays avec énormément de possibilités, de ressources, et la politique que l'on a aujourd'hui est catastrophique pour l'avenir. Je constate qu'on hypothèque l'avenir de la jeunesse burundaise. Il y a aujourd'hui une situation qui ne permet pas d'envisager un futur. On a beaucoup trop de gens qui ont fui, qui sont réfugiés à l'extérieur. On n'a pas suffisamment de liberté de la presse, on n'a pas suffisamment de pouvoir économique, de travail. Donc voilà, je crois que la situation est très grave et il faut maintenir l'idée que ça, avec du travail, avec des idées, on peut, j'espère, retrouver un Burundi que l'on aime, et avec du dialogue aussi, parce qu'il ne faut pas que l'on tombe dans les guerres que l'on a connues. C'est difficile aussi d'avoir un message pour la jeunesse burundaise dans son ensemble. J'ai juste envie de dire de rester fier de la culture burundaise qui est une belle culture, qui est une grande culture. De continuer de porter les valeurs du Burundi, d'aimer la langue, d'aimer ce pays, même quand on est en exil. Moi j'ai écrit
des livres, des chansons, alors que je ne vivais plus au Burundi, que j'avais dû fuir le Burundi à cause de la guerre. Et ce pays est toujours resté dans mon cœur, donc c'est ça. Je crois qu'il faut continuer d'aimer ce pays. Nous reviendrons sur l'écrivain et chanteur Gaël Faye dans cette édition. À Bujumbura, les jeunes engagés dans la protection de l'environnement se sont organisés pour faire un ramassage des déchets en plastique éparpillés ici et là. Le président de la jeunesse volontaire pour l'environnement JVE dit qu'ils ont voulu se joindre au reste du monde dans la lutte contre le plastique. Une action en préparation de la journée mondiale de protection de l'environnement célébrée le 5 juin cette année. La dite journée sera dédiée à la lutte contre les plastiques. On suit le président de la JVE. Nous avons organisé cette activité pour nous rejoindre au reste du monde. Le 5 juin de cette année, c'est une journée mondiale de lutte contre les plastiques. Nous, en tant que Burundais, engagés pour protéger l'environnement, nous avons vu qu'on ne peut pas rester en arrière. Ces plastiques sont dangereux pour la race humaine. C'est pour cette raison que nous sommes décidés de faire notre part pour un rassemblage de plastiques afin de les mettre dans les poubelles prévues par l'administration. Nous avons vu que nous ne sommes pas à la hauteur de réaliser notre rêve tout seuls. Nous avons approché certaines organisations, entre autres World Merit, CPAG, Coalition des jeunes battoirs pour le développement durable, qui nous a rejoints ici aujourd'hui après avoir vu notre affichage. Il y a même un club culturel à Mabano, Legas, qui nous a rejoints ici pour nous aider. Ils ont vu que ça vaut la peine. Par exemple, si nous avons besoin d'un développement durable ici, ça demande à veiller à ce que nous faisons ne soit pas nuisible à la génération future. Il faut qu'eux aussi aient le privilège de bien vivre. Nous faisons en tant que faire se peut, mais nous lançons un appel pressant aux autres, surtout les fabricants et les usagers de plastique, qui nous aident à protéger le lac. Comme tu l'as dit, le lac est vaste. Nous devons faire un pas en avant. Même le gouvernement devrait aider au rassemblage des plastiques pour protéger aussi bien l'espèce humaine que l'espèce animale. Page culture pour poursuivre ce journal. Petit pays, le livre de Gaël Faye vient d'être traduit en Kinyarwanda et le titre devient Gahugu Gato. Le Kinyarwanda devient la 16e langue dans laquelle le livre est traduit. La séance de dédicace a eu lieu ce lundi à Kigali. C'était à l'occasion de la clôture du festival Isano Production, 8e édition. Le livre qui exprime des souvenirs d'enfance indélébiles chez l'auteur Gaël Faye, écrivain et chanteur. Reportage Théophile Hakidimana. C'est du lore. À la 8e édition du festival Isano Production qui se déroule au Rwanda, l'artiste et compositeur écrivain franco-rwandais Gaël Faye, qui est né au Burundi, a pu lancer son livre intitulé Gahugu Gato, en français, Le Petit Pays. Papa nous avait pourtant tout expliqué un jour dans la camionnette. Vous voyez, au Burundi, c'est comme au Rwanda, avait-il dit. Il y a 3 groupes différents. On appelle ça les ethnies. Les Hutus sont les plus nombreux. Ils sont petits avec de gros nez. Comme Donatien, j'avais demandé. Non, lui c'est un Zaïrois, c'est pas pareil. Comme Proté par exemple, notre cuisinier. Il y a aussi les Tois, les Pygmées. Eux, passons. Ils sont quelques-uns seulement, on va dire qu'ils ne comptent pas. Et puis, il y a les Tutsis, comme votre maman. C'est l'histoire d'amour avec un pays qui dirait toute une vie, nous dit Hervé Chimenyi, l'artiste et comédien rwandais qui lui aussi est né au Burundi. Et surtout pour Petit Pays. Petit Pays, c'est quand même, c'est l'histoire de toute une génération. C'est mon histoire à moi, tout le monde qui est né dans les années 80, 90, 80 à Bujumbura. C'est son histoire. C'est une histoire d'amour en fait. C'est une histoire d'amour avec un pays, avec une époque, avec des amitiés qui dure toute une vie, et puis c'est l'histoire du génocide et de la guerre au Burundi et de tous les massacres qu'il y a eu, racontés par un enfant, donc avec toute l'innocence d'un enfant, et c'est ça qui rend le livre beau, parce que c'est une histoire personnelle, mais qui raconte l'histoire de toute une région et de toute une génération en fait. Donc, c'est pour... Et pourquoi Gaël Faye a choisi de traduire ce livre en Kinyarwanda? C'est venu assez rapidement l'envie de traduire le livre en Kinyarwanda.
Au moment où mon roman est sorti en français, il a été racheté par énormément de maisons d'édition à l'international. Donc au moment de la sortie, il y avait déjà 15 traductions. Et je trouvais ça très étrange que ce livre qui parle du Rwanda, du Burundi, dont l'action se déroule dans la région, soit traduit en chinois, en japonais, en italien, en anglais, en russe, mais pas en Kinyarwanda et en Kirundi. Donc très rapidement, j'ai contacté des amis comme Dorcy Rugamba, ici au Rwanda, et à travers Rai, je savais qu'ils avaient un accompagnement de ce type de projet. Et c'est comme ça que, que l'idée est venue de traduire Petit Pays. Nous vous rappelons que Isano Festival se déroule au Rwanda chaque année et cette 8e édition avait comme thème échange et diversité. Hors de nos frontières, pour clore ce journal, il y aura de fortes pluies dans la deuxième saison de mars à mai 2019 et ce dans plusieurs districts du Rwanda. L'annonce a été faite ce mardi par l'agence chargée de la météo au cours d'une rencontre à Kigali entre ce service, des représentants des agriculteurs et des médias. Le point avec Rodrigue Ndikungami. Dans tous les districts de Kigali et dans plusieurs districts du sud du Rwanda et dans les districts du nord du Rwanda, ce sont ces districts qu'il y aurait une forte pluie, comme l'agence chargée de la météo l'a indiqué dans un point de presse d'une saison allant du mois de mars au mois de mai 2019. Mais le directeur de cette agence, Gahigi Aimable, tranquillise la population que cette pluie ne causera pas de dégâts. La quantité de pluie peut égale, ça dépend de l'endroit et les dégâts vont être différents. Par exemple, si la pluie va pleuvoir dans un endroit où il y a des gens qui ont lutté contre l'érosion et ceux qui n'ont pas lutté contre l'érosion, vous compreniez que les dégâts seront différents. La pluie peut pleuvoir alors que vous n'avez pas consulté là où les eaux vont arriver. C'est pas nécessairement là où la pluie a été pleuvée qu'il y aura des dégâts. Ça peut être là où les eaux vont arriver qu'il peut y avoir des dégâts alors que c'était sec. C'est pourquoi ça demande des autres informations pour analyser là où il y aura des dégâts ou pas. Cette forte pluie sera au-delà de 510 mm. Une pluie moyenne sera entre 390 mm et 510 mm. Cette pluie moyenne sera dans la province de l'Est, moins le district d'Okirere, qui aura une densité moins de 390 mm dans cette deuxième saison. Dans plusieurs districts, la pluie va pleuvoir entre le 25 février et le 7 mars, et la saison sèche débutera le 20 et le 30 mai. Merci Rodrigue Ndikungami, c'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis, à la prochaine édition.